Si aucune action de transport ou de calcul ne sont en cours dans Pro Tools, la grille de routing s'obtient par le menu Setup, ligne I/O pour l'affichage en anglo-saxon, ou le menu Réglage, ES pour la version française. Et sinon, pour les heureux exploitants d'une icône comme celle-ci, vous pouvez aller dans la section Soft Keys, ligne Management, et vous avez le petit bouton Window sur lequel vous pouvez appuyer 2 fois et aller chercher l'accès à l'IO Setup en bas à droite des afficheurs. La boîte de dialogue appelée se présente d'abord sous la forme d'onglets en fonction du type de connexion que nous voulons gérer. D'abord, les inputs ou les entrées. Pour tout ce qui est point de connexion entre les arrivées physiques câblées sur votre ou vos interfaces audio, en fonction de ce que celle-ci propose. Une HDIO de la vie d'audio et une interface comme l'UCX de RME, par exemple, ne vont pas proposer les mêmes points de connexion dans les mêmes capacités. Sur la partie supérieure de la page d'input, on trouvera le type d'interface audio de connecter, avec sa référence, et les éventuels brassages d'entrée, par exemple sur la HDIO ou la 192 comme ici. Ce sont donc les points de connexion physiques disponibles sur mon interface audio. Nous nous y attarderons un peu plus tard dans cette vidéo. Dans la colonne de gauche, on trouvera les points de connexion logiciels. Ce sont ceux qui vont être apparents dans votre console de mixage. Les points notés L ou R ou LR dans la grille sont les correspondances ou du moins les points de croisement entre les entrées matérielles et les entrées sur votre console de Pro Tools. L'onglet Output ou Sortie fonctionne sur le même principe que les entrées, puisqu'il s'agit de points de connexion toujours avec votre interface audio, mais pour les sorties physiques cette fois. Nous retrouverons dans la partie supérieure les accès au brassage des sorties de votre matériel de conversion audio. Par exemple là, la 192 IO, on va pouvoir déterminer quel type ou quelle paire de connexions numériques ou analogiques nous allons exploiter. Encore une fois, cela est tributaire des capacités offertes par vos interfaces audio. Et dans le cas de la RME Fireface UCX, ici, que j'utilise également en exemple à travers cette série, on voit que 18 connexions sont possibles, mais sont statiques. Autrement dit, nous ne pouvons pas les rebrasser. Dans la colonne de gauche, comme dans la page des entrées, ce sont les correspondances que nous allons retrouver dans la console de mixage, en zone d'affectation de sortie à partir de chaque tranche. À sa droite, dans la colonne Format, nous pouvons voir le format du point de connexion. Dans la grille elle-même, les points de connexion entre vos sorties de console, colonne de gauche, et les sorties physiques de l'interface audio employée, partie supérieure. En bas de cette page, nous disposons d'un certain nombre d'options pour orienter le signal par défaut, sujet que nous aborderons dans l'épisode dédié à cette page Outputs. Les bus, objet de toutes les interrogations ou parfois de perte de logique, alors que c'est très simple, si, j'insiste. Eux sont originellement des points de connexion internes à la console. Si vous exploitez une version HD de Pro Tools, vous en disposez de manière totalement illimitée, contrairement aux versions natives. Mais pour ces bus, on peut décider à n'importe quelle étape du projet ou de l'exploitation en cours de les affecter à des sorties physiques de l'interface audio. C'est là toute la magie des bus et de la souplesse qu'ils apportent depuis la version 8.1. Rendez-vous dans l'épisode dédié à la section bus pour bien en comprendre ses finalités. Section insert permet de déclarer des inserts matériels de traitement comme une reverb externe ou un compresseur par exemple, que l'on va pouvoir retrouver et accéder via la section insert des pistes. Mais attention, cela signifie que si vous déclarez un insert dans cette section, vous devrez vous assurer que le bouclage est parfait au niveau des paires. Je m'explique. Si vous exploitez les paires de sortie 9 et 10 pour alimenter les entrées de votre périphérique de traitement, celui-ci, donc ses sorties, devra revenir sur les paires 9 et 10 des entrées de l'interface audio également. Qu'importe le format par contre. Nous pourrions imaginer que votre périphérique externe est alimenté en AES. Par contre, la connexion de retour vers les entrées de votre interface audio, donc les sorties de votre périphérique, soit en analogique, car vous aimez la qualité de conversion des sorties de votre périphérique de traitement par exemple. Ils peuvent faire partie de la couleur sonore de l'effet. Tant que cela est en miroir, sur les mêmes numéros de paires en entrée et sortie, nous sommes dans le principe fondamental des inserts. Section mic préamp. Je ne pourrais pas trop le détailler n'en disposant pas moi-même ici, mais pour résumer, il s'agit d'un octo préampli développé à l'époque par DigiDesign, devenu Avid Audio depuis, dont l'intérêt premier réside par le fait que les réglages du préampli sont contrôlables depuis les fenêtres de mixage de Pro Tools, en mode remote. Et ainsi, les réglages de gain de coupe bas, d'inverseur de phase, de sélecteur d'entrée ligne ou micro avec ou sans 48 volts, tous ces paramètres sont stockés dans la session, et donc rechargés dans le préampli à l'ouverture de cette même session. Ce préampli dispose de connexions uniquement analogiques
et se déclare ici en fonction des entrées que vous aurez déjà déclarées, et surtout, il devient apparent à partir du moment où il a été détecté par Pro Tools via une connexion MIDI utilisée pour la prise en main sur l'appareil. Par conséquent, les connexions du signal de ce préampli occupent des entrées physiques de vos interfaces. Hardware insert délai. Dans cette page, on va pouvoir renseigner Pro Tools sur les délais engendrés par les calculs de vos périphériques de traitement externe. Ils ne sont pas renseignés si vous utilisez des périphériques de traitement analogiques. Par contre, pour tout traitement numérique, les plus classiques étant la MC1000 d'Otis Electronics ou la Lexicon 960 ou des Reverb Yamaha ou plus anciens comme l'Eventide H3000, tous ces périphériques de traitement sont numériques et donc basés sur des DSP. Ces processeurs dédiés ont des temps de calcul qui varient en fonction de la conception des périphériques, mais aussi de la génération des DSP, mais aussi du traitement engagé parfois. Cette zone permet d'intégrer ces temps de calcul pour la compensation automatique de délai gérée dans la console de mixage de Pro Tools. Bien renseigner cette section permet de remettre en phase les signaux sortis de ces traitements externes avec les signaux sources de la console, et ainsi gagner en précision et en détail sonore. Évidemment, ces informations ne sont prises en compte que si et lorsque le delay compensation est actif dans la session. L'activation de la compensation automatique de délai se fait soit par le menu Options, ligne Delay Compensation, ou depuis l'icône Delay Comp, qui est en bas à droite de la section Soft Keys de la page affichée par défaut sur les afficheurs. Pour balayer entre toutes ces pages ou simplement passer de l'une à l'autre, vous pouvez utiliser le raccourci clavier, commande plus flèche de gauche ou flèche de droite sous macOS 10, contrôle plus flèche de gauche ou flèche de droite sous Windows, pour soit aller à l'onglet suivant en utilisant la flèche de droite, soit aller à l'onglet précédent en utilisant la flèche de gauche. Revenons maintenant, si vous le voulez bien, sur les sections d'entrée et de sortie pour explorer un peu plus le matrissage matériel sur les interfaces audio type 192 AIO ou HDIO. Dans la section horizontale supérieure, nous avons la possibilité de sélectionner le type d'entrée physique de l'interface. Cet accès aux connexions physiques est la même que nous pouvons trouver dans le menu Setup, ligne Hardware ou menu Réglage, ligne Matériel pour la version française. Dans cette boîte de dialogue, un peu plus d'options sont à disposition que dans l'IO, notamment par rapport au type de format d'entrée numérique, si on utilise l'AES, la DAT ou le TDIF, en fonction des options disponibles de votre interface, bien entendu. Sinon, vous pouvez tant dans la page des entrées que dans la page des sorties accéder au même type de réglage par paire que dans l'IO. Vous pouvez brasser aisément, toujours par paire, pour déclarer les entrées analogiques 1-2 de votre interface en première position, mais aussi exploiter les ADAT 7-8 pour les paires 3 et 4, etc., en fonction de vos besoins. C'est très important que cela soit correctement établi en fonction de votre câblage, et surtout, il faut faire en sorte de rester le plus simple possible, si je puis me permettre ce petit conseil avisé. Dans la partie sortie, nous disposons des mêmes options avec une particularité que nous verrons dans l'épisode dédié à cette section. Avant d'aller plus loin, je vous propose de faire une sauvegarde de votre grille de routing en l'état actuel. Même si nous reviendrons sur les sauvegardes et leur gestion dans un épisode ultérieur, cela vous permettra de revenir aisément en arrière au cas où vous ayez besoin de retrouver votre configuration initiale. Pour ce, vous pouvez cliquer sur n'importe lequel des onglets et vous localiserez en bas à gauche de la page d'entrée-sortie actuellement ouverte le bouton Export Settings. Cliquez sur celui-ci. Une nouvelle boîte de dialogue apparaît vous demandant de nommer le fichier. Ne naviguez pas ailleurs de l'emplacement que cette boîte de dialogue vous suggère. Elle se met par défaut dans le bon répertoire où sont stockés les réglages de grille d'entrée-sortie, à savoir le dossier IO Settings de votre dossier utilisateur, sous répertoire documents, sous répertoire Pro Tools. Nommez dans ce répertoire cette configuration de grille, puis sauvegardez. À ce stade, vous avez intégralement sauvegardé votre grille de routing. Autrement dit, toutes les pages, et pas uniquement celles ouvertes au moment du déclenchement de l'export. Je vous montrerai dans un prochain épisode dédié comment rappeler cette grille ou l'importer. À ce stade, vous avez intégralement sauvegardé votre grille de routing, pas de souci. Autrement dit, toutes les pages, et pas uniquement celles à partir de laquelle vous avez déclenché l'export. Je vous montrerai dans un prochain épisode dédié comment rappeler cette grille ou l'importer.